Quand on y réfléchit, le spécisme, c'est bien pratique. Vous vous demandez si un individu a des droits, ou si au contraire, vous pouvez l'engraisser, le tuer pour consommer sa chair, effectuer sur lui des expériences scientifiques douloureuses, ou encore l'utiliser dans un numéro de cirque. Du point de vue spéciste, c'est très simple, tout dépend de l'espèce à laquelle il appartient. Si c'est un être humain, alors vous devez respecter sa dignité. Dans le cas contraire, vous pouvez bien en faire ce que vous voudrez. En clair, nous avons des devoirs envers tous les êtres humains, et nous n'avons de devoirs qu'envers les êtres humains. Et on a vu que le spécisme était injuste. Et donc on peut se demander ce qu'il en est du point de vue antispéciste. On peut se demander envers qui nous avons des devoirs, s'il est injuste de discriminer sur la base de l'appartenance d'espèce. Alors une première réponse naïve à cette question consiste à dire que nous avons des devoirs envers tous les animaux, et seulement envers les animaux. Nous avons des devoirs envers les singes, nous avons des devoirs envers les poules, nous avons des devoirs envers les éponges de mer, mais nous n'avons pas de devoirs envers les choux-fleurs, les cailloux et les bactéries. Pourquoi cette réponse est naïve? Pourquoi elle est insatisfaisante? Parce qu'elle pose exactement le même problème que le spécisme, le racisme et le sexisme. Elle repose sur un critère strictement biologique et donc arbitraire. Appartenir au règne animal, c'est une propriété purement biologique, exactement au même titre que la propriété d'appartenir à l'espèce humaine ou au sexe masculin. Donc cette première réponse est insatisfaisante parce qu'elle s'appuie sur un critère arbitraire. Heureusement, les philosophes ont proposé une autre réponse qui s'appuie sur un critère qui n'est pas arbitraire, c'est le critère de la sentience. Alors qu'est-ce que la sentience? La sentience, c'est la capacité à ressentir des choses agréables ou désagréables. Et les choses en question, ça peut être des sensations de plaisir ou de douleur, mais ça peut aussi être des émotions, de joie ou de tristesse, de fierté ou de honte, de peur ou de soulagement, etc., etc. Selon cette idée, nous n'avons pas de devoir envers les choux-fleurs et les cailloux, tout simplement parce qu'il n'est pas possible de faire du bien ou du mal à un chou-fleur ou à un caillou. Et pourquoi il n'est pas possible de faire du bien ou du mal à un chou-fleur ou à un caillou? Tout simplement parce que les choux-fleurs et les cailloux ne ressentent rien. Vous pouvez faire bouillir un chou-fleur, vous pouvez marcher sur un caillou, ils ne souffriront pas parce qu'ils ne sont pas sentients. Et c'est donc parce que les choux-fleurs et les cailloux ne sont pas sentients que nous n'avons pas de devoir à leur égard. En revanche, les chiens et les chats sont sentients. Ils sont capables de ressentir des choses agréables ou désagréables. Et donc il est possible de leur faire du bien ou du mal. Vous ferez du bien à un chien en lui caressant le ventre, et vous ferez du mal à un chat en lui marchant sur la queue. Ça veut dire que nous avons au moins un devoir à l'égard des chiens et des chats, c'est le devoir de ne pas les faire souffrir inutilement, de ne pas leur faire de mal inutilement. Donc parce que les chiens et les chats sont sentients, nous avons des devoirs à leur égard. Pour résumer, nous avons des devoirs envers tous les êtres sentients, et nous n'avons de devoirs qu'envers les êtres sentients. Et ça pose évidemment une autre question, c'est la question de savoir concrètement qui sont les êtres sentients. Et cette question, on y répondra au prochain épisode.